Les vacances de la Toussaint ont démarré. On vous amène à la salle Jules Verne à Vigneux-de-Bretagne pour vous parler du tout petit festival. C'est parti. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui sur place à Vigneux-de-Bretagne dans le cadre du tout petit festival. Il y a un spectacle qui se joue en ce moment même dans la salle Jules Verne, dans les plis de mes rêves par la compagnie Charabia. Et je suis avec Dominique Thibault devant le groupe scolaire Charles Perrault. On est entouré de l'univers des contes et des écrivains ici à Vigneux-de-Bretagne pour parler de ce petit festival. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de la communauté de communes Erdre-et-Gèvres où a lieu le festival. C'est un festival itinérant qui a lieu dans les 12 communes de la communauté de communes. Vous êtes élu en charge de la culture, du tourisme et des équipements aquatiques et à ce titre donc en charge de ce festival, du tout petit festival. C'est la 8e édition déjà. Est-ce qu'on peut rappeler en quelques mots ce qu'est le principe de ce tout petit festival, tout petit par le nom et par le public, mais très grand par l'ambition? Voilà, tout à fait. Alors c'est la 8e édition qui jusqu'aux 7 premières éditions se passait toute l'année, enfin chaque année plus exactement, toujours sur les vacances d'automne, avec un principe de base qui est d'éveiller à la culture la plus large possible, la toute petite enfance. Le but étant quelque part de proposer aux enfants, on va dire quasiment de 0 à 5 ans, de découvrir ce que peut être le spectacle, y compris avec leurs parents, et de pouvoir les éveiller à une forme de culture très variée, qu'elle soit lyrique, qu'elle soit musicale ou qu'elle soit théâtrale. C'est toujours impressionnant quand on dit dès 0 mois, enfin 0 ans, c'est-à-dire qu'on peut aller au spectacle vraiment dès la naissance. Vraiment, il y en a là des tout petits qui viennent voir le spectacle. Il y a des tout petits, là il y a des 3 mois, 4 mois. Alors les parents sont souvent très inquiets d'ailleurs parce qu'ils se demandent si leur petit va être attentif, va pas déranger le spectacle. Et on s'aperçoit au bout du compte que les petits sont très très vite pris par le jeu et participent même parfois pendant le spectacle ou même à la fin du spectacle avec l'artiste. On est dans une ambiance quasi cosy qui va permettre aux enfants d'être d'abord tout près de l'artiste et l'artiste de pouvoir vraiment partager par le regard, par le sourire, par ses gestes, ce qu'il ressent ou ce qu'il exprime avec les enfants. Une très grande proximité. Voilà. Alors ce tout petit festival, il s'inscrit aussi dans une nouvelle programmation un peu plus large de la communauté de communes, parce que vous vous êtes dit, bon, on éduque les tout petits à la culture, mais il faut continuer. Et finalement, ce tout petit festival, il a ouvert la porte à une nouvelle programmation aussi pour les plus grands. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire qu'au bout de la 5, 6, 7e année, les parents nous ont dit, mais notre enfant va avoir 6 ans, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il peut regarder maintenant? Et donc on leur a dit, après tout, l'éveil culturel des tout petits, il peut aussi se continuer avec les un peu plus grands, ceux qui sont en école primaire, ceux qui sont en collège. Et on a donc mis en place l'année dernière une programmation de saison culturelle qui va de octobre à juin, une quinzaine de spectacles environ sur une 50aine de représentations, ouverts aux élèves des primaires et du collège, toujours sur le même principe, c'est-à-dire le plus possible sur les 12 communes du territoire, avec possibilité, y compris pour certains spectacles, d'avoir des spectacles ouverts au public. C'est important aussi que la culture soit proche de là où habitent les gens, puisque c'est vrai, on pourrait se dire la culture, ça se passe que à Nantes, mais non, vous faites la preuve du contraire. Alors aussi. nous, on fait la preuve du contraire en précisant que notre grande salle de spectacle, au bout du compte, nous qui sommes une communauté de communes dite urbaine maintenant, c'est notre territoire. Et donc notre territoire, avec des petites salles, des salles polyvalentes, parfois même des bibliothèques dans lesquelles on fait aussi des spectacles, eh bien on se rapproche le plus possible du public, on va vers le public, on va même, y compris dans la rue, faire un certain nombre de manifestations avec des compagnies où on intègre le public dans la rue, dans son quotidien, à avoir une autre vision au bout du compte de sa commune, de sa vie au quotidien. Donc ça, c'est très intéressant pour nous et c'est essentiel. Le but principal étant de dire, dans ces communes dites rurales ou urbaines, où parfois on est éloigné des grands centres culturels, eh bien on peut, quel que soit notre lieu d'habitation, quelle que soit même notre condition d'ailleurs, puisqu'il y a des tarifs aussi qui sont uniques, eh bien participer à des événements culturels. Oui, et puis même quelle que soit la salle, puisque c'est vrai qu'entre la salle Jules Verne ici de Vigneux-de-Bretagne et puis Cap-Nord à Nord-sur-Erdre, on a des jauges très différentes, des programmations très différentes, mais on arrive à s'adapter. Ah, tout à fait. On adapte une salle pour devenir une salle de spectacle l'espace de quelques jours. Et puis ensuite, elle reprend sa mission première de salle polyvalente. Mais pendant quelques instants, on la
travaillé, on l'a équipé de manière différente pour proposer autre chose sur les communes à notre population. Alors on va le dire aussi, c'est un festival qui fonctionne bien, qui a son public, puisqu'il y avait 3000 places en tout, hein, sur tout l'ensemble de la durée du festival, Oui. tous les spectacles, et que en 24 heures, 60% des places étaient déjà vendues. Voilà. Et là, tout est déjà vendu, Ah ben là, en fait. là, absolument tout est vendu. C'est complet, sold out. Voilà, on l'avait ouvert le 29 septembre, si ma mémoire est bonne. En 24 heures, on avait 60% de places vendues. En plus, on ne les vend qu'au niveau de la communauté de communes, dans les offices de tourisme et par le net. Alors, on voit d'ailleurs que toute l'activité numérique se développe beaucoup, y compris dans les familles, même dans le rural, puisque toutes les places ont été prises. Et effectivement, ce festival qui, pour la première fois, n'était que tous les 2 ans, était très, très, très attendu. On l'a vu d'ailleurs, parce qu'en 24 heures, ça a été absolument phénoménal. Un grand succès. Alors on va aller voir, nous, un petit peu ce qui se passe justement à l'intérieur de la salle Jules Verne et recueillir quelques impressions. Merci beaucoup, monsieur Thibault.